Poursuit ce journal en prenant la direction de la rue Bonaparte, une rue qui connaît une véritable métamorphose. Au fil des ans, de nombreux commerces tenus par des gays et le revendiquant ont vu le jour, au point qu'on appelle désormais ce quartier de Nice le Petit Marais. Véronique Lupeau et Didier Beaumont s'y sont promenés aujourd'hui. La rue Bonaparte, la place du Pain, un quartier devenu incontournable. Alors qu'il y a quelques années, c'était un secteur comme les autres. Aujourd'hui, il a sa propre identité. Il a même un surnom, on l'appelle le Petit Marais. De plus en plus, les commerces dits gay-friendly fleurissent à chaque coin de rue. C'est le cas du restaurant que Jennifer Faubeau et son mari ont choisi d'ouvrir précisément dans ce quartier en plein boom. En tant que couple donc hétéro qui sommes dans le milieu gay, on voulait complètement en fait garder cette optique-là puisque on veut être dans l'ambiance et dans l'harmonie du quartier. Donc on a réussi jusqu'à présent, j'espère qu'on continuera à garder cette clientèle. Si Armelle Bellé a décidé d'installer son magasin de décoration ici, c'est pour la même raison. Le quartier est devenu attractif. C'est une belle vitrine, oui, tout à fait, parce que c'est sûr que le bouche à oreille, il y a des Parisiens qui descendent. C'est vrai qu'on a une belle clientèle, oui. Dans cette agence immobilière, c'est indéniable, la rue Bonaparte est devenue extrêmement prisée, jusqu'à en être victime de son succès. Il y a une grosse demande, oui, qui a fait flamber les prix de l'immobilier. Alors ça, bien ou pas bien, mais c'est comme ça. Que ce soit pour les commerces, beaucoup pour les commerces et pour les habitations. C'est en 2010 que l'histoire du quartier prend un tournant. Un commerçant décide un beau jour d'afficher clairement les couleurs gays de son établissement. Les autres le suivront. Avec mon ami qui est à la fois mon associé, on a créé cet établissement en voulant justement créer un petit marais niçois. C'est parti d'une plaisanterie entre lui et moi. C'est passé dans la presse, depuis ça a explosé. Pas question en tout cas de parler de ghettoisation du quartier. Nous ne sommes pas enfermés dans un ghetto ici, parce que je veux dire, j'ai des amis hétéros qui habitent le quartier. Il y a des commerçants hétéros avec qui je sympathise comme avec les autres commerçants. Je veux dire, je vois pas de différence. Une communauté gay qui semble donc s'être intégrée dans ce quartier en pleine ascension. La coulée verte, les travaux ne sont pas terminés, mais déjà les premières conséquences, comme par exemple le déplacement de l'arrêt de bus